Vous pensez qu'on est vraiment des privilégiés? Ah oui, honnêtement. C'est-à-dire, Vous pensez que vraiment les privilégiés sont là? Ah oui, tout à fait. Pas toujours évident d'expliquer une grève qui n'a pas encore commencé. Vous faire 3 mois de grève, vous pensez que c'est normal? Non. Mais c'est inadmissible. Heureusement pour ces cheminots, certains semblent plus compréhensifs. Moi j'en pense qu'ils ont raison. Parce que vous auriez envie de faire leur boulot pour ce prix-là, sans les avantages. Parce que moi non, voilà. Les tracts distribués expliquent en détail les revendications, une opération de communication des cheminots qui savent que sans le soutien des usagers, leur mouvement est condamné. Pour les professionnels de la justice, l'ADN est devenu l'une des clés pour résoudre d'innombrables affaires. Et la collaboration entre pays devient essentielle. Actuellement, la Belgique collabore avec 8 pays européens. Ceux-ci ont un accès pratiquement direct à nos bases de données. Les échanges de fichiers ADN entre les pays, ça match. Exemple à l'appui avec l'Allemagne, où en plus de 2 ans, cet échange a produit des avancées dans 934 affaires au niveau pénal. Avec ces ouvertures de banques de données et d'échanges d'informations, nous avons su résoudre beaucoup de crimes non encore résolus. C'était il y a 2 ans, un serveur de Sherbrooke était arrêté pour avoir servi un tartare au saumon à un client qui en était allergique. Et depuis, les restaurateurs sont sur les dents. Les allergies alimentaires en restaurant, c'est un grand défi. On ne veut pas que ce genre de situation se reproduise. Alors on lance une vaste campagne de formation. Radio-Canada a appris qu'une formation en ligne sera disponible cette semaine, destinée aux employés et gestionnaires. Donc, si on est serveur, par exemple, on suit une formation qui est de moins de 30 minutes, qui coûte moins de 30 $ et qui nous permet d'avoir une bonne base au niveau du service à la clientèle. Créer une chaîne humaine sur 800 mètres entre 2 châteaux, un week-end maussade et férié, c'était un véritable défi pour les organisateurs. Mais plus de 1000 personnes ont répondu présent. Il y a beaucoup de monde, donc effectivement, ça demande pas mal de gestion. On est un gros staff, mais pour l'instant, ça semble pas mal. Après environ 1 heure de mise en place, les châteaux ont enfin été reliés. Et tout ça pour soutenir la candidature de Sion pour les Jeux Olympiques de 2026. Certains n'ont pas oublié l'échec de Sion 2006 et croient aujourd'hui à nouveau à Sion 2026.